nous bénisse. Sans plus tarder, nous allons nous mettre debout. Nous allons prendre nos Bibles. Nous ouvrons Daniel au chapitre 5. Daniel chapitre 5. Depuis le premier verset. Nous lisons ceci. Le roi Belshazzar donna un grand festin à ses grands au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier, sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone: quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et ont donné au roi l'explication. Sur quoi le roi Belshazzar fut très effrayé. Il changea de couleur et ses grands furent consternés. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui, en lui, l'esprit des dieux saints, et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins, parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Que Dieu bénisse à sa parole, qu'il nous bénisse, nous pouvons nous asseoir. Je nous salue tous dans le nom tout suffisant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je crois que chacun de nous se porte bien par la grâce du Seigneur. Alors, nous sommes en train, avec force et courage, en train d'avancer dans notre enseignement que nous avons intitulé le livre prophétique de Daniel. Et nous avons donc essayé de parcourir déjà 5 parties. Et nous sommes donc à la 6e partie qui s'intitule le festin de Belshazzar. Alors si nous pouvons repartir en arrière, nous voyons que nous avons vu la première partie était la présentation globale du livre de Daniel. Deuxième partie, c'était Daniel à Babylone. La 3e partie, c'était le rêve de Nebuchadnezzar et les 4 empires.
La partie 4, c'est la fournaise ardente. La partie 5 que nous avons vue le dimanche s'intitulait La vision de l'arbre. Et vous à moi, nous avons appris dans la première partie que le livre de Daniel est un livre prophétique, apocalyptique. C'est le tout premier livre d'Apocalypse que William Branham nous a appris. Et en le comprenant ainsi, nous avons vu que le diable ne peut qu'avoir peur de ce livre, parce que c'est là où tout est dit. Donc le livre de Daniel est un livre complet. C'est un livre qui touche les mystères, c'est un livre qui touche la vie privée, c'est un livre qui touche tout à la fois, sans laisser un détail s'échapper. C'est un complet en fait. Et dans la deuxième partie, nous avons vu Daniel à Babylone. Après la déportation, Daniel et ses 3 compagnons se retrouvent donc à Babylone et ils vont subir les pressions venant du roi afin qu'ils puissent manger au rythme que le roi voulait qu'ils mangent, mais ils vont refuser et dire au roi de leur tester afin de voir s'ils ne seraient pas capables d'être costauds comme les autres. Et quand ce chef des eunuques va faire ça, ils vont constater qu'ils étaient plus supérieurs même à tous ceux qui étaient dans le royaume. Et le test, donc, face à ce test-là, c'était positif parce qu'ils avaient réussi. La troisième partie, nous avons vu le rêve de Nebuchadnezzar et les 4 empires. Là, donc, c'est le roi qui va faire un songe, qui va lui troubler. Et pendant ce songe-là, il va voir une statue qui va s'élever, qui aura donc la tête d'or jusqu'aux pieds qui étaient composés donc de fer et d'argile. Et il ne va rien comprendre en voyant une pierre qui tombe de la montagne sans le secours d'aucune main et qui va faire en sorte que toute la statue soit brisée et que ça se retrouve comme de la poussière. Et il ne va pas comprendre, il va appeler les astrologues, tous ces gens qui l'entouraient, afin qu'ils lui donnent donc l'explication du songe, mais aucun d'eux n'a pu donner l'explication. À ce moment-là, c'est Daniel qui va donc intervenir et qui va donner donc l'interprétation de ce songe-là, qui deviendra donc une vision. Et dans la partie 4, nous avons vu que, après que donc Daniel a donné cette explication de ce songe, avec des détails précis, le roi va l'adorer. Et quand il va l'adorer, plus tard, il va donc élever une statue en l'honneur de Daniel, afin de faire de Daniel un dieu adoré en Babylone. Parce qu'en Babylone, il y avait plusieurs dieux. Le dieu du soleil, de la lune, de la pluie, de la fertilité, de l'amour. Tous ces dieux-là faisaient partie de l'arsenal des dieux pour Babylone. Ils en avaient plusieurs. Donc Daniel était juste l'ajout parmi tant d'autres. Donc il venait donc ajouter peut-être à une centaine de divinités que les Babyloniens adoraient déjà. Et ils vont refuser, ils vont dire, nous ne pouvons pas adorer notre frère. Même s'il est saint jusqu'à arriver au seuil de la sainteté, il reste un homme, c'est notre frère. Et donc ils vont refuser, ils vont tenir Mordicus jusqu'à ce qu'ils vont prouver que leur Dieu était capable d'entrer dans le feu. Lui-même qui était un feu dévorant, il va entrer dans le feu et va éteindre la puissance du feu, que même leurs cheveux ne pouvaient pas être touchés par ce feu-là. Ils sont sortis de là-bas sans odeur. Frère, vous savez, là, je ne sais pas si vous avez déjà été brûlé, ou vous avez effleuré, je dirais ça comme ça. Vous sentez sur votre peau l'odeur du singe. Le singe qui a été brûlé. Amen. Donc tu sens vraiment que tes poils ont failli être... tu sentais toi-même que tu étais vraiment là. Donc imaginez qu'eux ils sortent de là sans odeur. C'est un miracle. Voilà pourquoi donc le roi a dit, vous adorez un véritable Dieu. Pourquoi? Parce qu'il savait que leur Dieu viendra. Et William Branham nous a appris une chose qui a réjoui nos cœurs. Je crois que c'était un vendredi. Quand Frère Branham nous dit qu'en réalité, même si Dieu ne venait pas, eux ils croyaient toujours. Donc ça veut dire c'était que Dieu vienne ou que Dieu ne vienne pas, eux ils croyaient en lui. Donc que Dieu réponde ou ne réponde pas, il reste Dieu et nous croyons en lui. C'est ça qui fait la force du croyant. C'est un croyant, ce n'est pas un douteur.
ils croient et ils s'arrêtent là. Et donc, ils n'ont pas pu. Ils sont sortis de là victorieux. Comme William Branham nous a appris que si nous tenons bon, nous sortirons victorieux. Et comme l'épreuve était à un niveau élevé, le témoignage sera aussi grand. Parce que imaginez que vous avez raté un accident. Et tu as vu toi-même que l'accident, ça se faisait déjà. Comment même quand tu vas témoigner, tu vas toi-même trembler d'abord. Ça sera des merveilles du côté de Dieu. Et dans la partie 5, nous avons vu la vision de l'arbre. Dieu va comparer donc Nebuchadnezzar à l'arbre parce que dans la culture de ce roi-là, il aimait la nature, il aimait les arbres. Nous en avons parlé. Donc Dieu nous parle aussi dépendant de nos choses. Tu peux être chauffeur, Dieu te montre comment tu es en train de conduire la voiture dans un songe. Quand tu vas comprendre mieux parce que quoi, c'est ton domaine de voiture. Est-ce que nous sommes ensemble? Dieu peut venir dans le domaine de la... Toi, tu es commerçant, il te parle que tu es en train de vendre, je ne sais pas quoi. En tout cas, je n'ai pas un exemple là. Mais Dieu va te parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc ça veut dire que Dieu est aussi passé par ce roi-là en lui parlant dans les termes qu'il pouvait peut-être cerner. Mais comme ce n'est pas trop que le songe est là comme songe, que vous pouvez comprendre ça. Voilà pourquoi nous faisons même chaque jour des songes. Mais nous n'arrivons pas à cerner ce que Dieu veut faire passer comme message. Donc le songe et l'explication, c'est vraiment deux entités différentes. Donc l'explication d'un songe dépend donc de quelqu'un qui a cette capacité-là. Et souvent, dans la plupart des cas, ce sont des prophètes qui peuvent interpréter des songes. Pourquoi? Parce que le prophète a la capacité de faire le songe que tu venais de faire en vision. Lui, il pénètre la vision, il voit, il t'explique, il comprend ce que Dieu voulait dire et il te donne l'explication. Mais quelqu'un qui, comme nous les hommes de Dieu, comme les pasteurs, tu viens voir le pasteur, tu demandes à pasteur vraiment, j'ai fait un songe et je voudrais que tu m'expliques. Moi, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je vais utiliser le symbolisme. Dans la Bible, je vais regarder peut-être la terre représente quoi. Frère Branham, ça lui est arrivé d'expliquer ça en partant dans les symboles. Une sœur n'arrivait pas à voir le Saint-Esprit, se disant qu'elle n'avait pas le Saint-Esprit. Un jour, elle va faire donc un songe. Et quand elle va venir vers Frère Branham va lui expliquer qu'en réalité, le songe là veut dire que tu as le Saint-Esprit. Donc, un songe peut vraiment être, quand c'est expliqué, ça vous donne de l'assurance. En fait, ça vous fait que vous vous sentez que, donc Dieu me parlait. Je ne comprenais pas qu'est-ce qu'il voulait me dire. Je comprends pourquoi est-ce qu'il m'avait attiré l'attention. Donc Daniel, qui est le prophète de ce moment-là, va donc donner l'explication au second songe de Nebuchadnezzar. Parce que le tout premier, il a fait de même, il a appelé les astrologues, ils n'ont pas pu. Deuxième, ils ont appelé, ils n'ont pas. C'est Daniel, il donne le témoignage que parmi tout ce monde-là, il y avait un Daniel que quand je l'ai appelé, je lui ai dit, il m'a donné l'explication. Et nous avons compris que la seule chose que Dieu veut voir dans le cœur de l'homme, c'est l'humilité. Et l'humilité, c'est s'abaisser face à la parole. Quelle que soit la grandeur, quel que soit ce que nous sommes, quand la parole dit une chose, même si ça te fait mal, même si c'est difficile que tu fasses, tu dois faire ça. Même si ça te dépasse, tu dois faire ça. Parce que c'est la parole. Et la parole donc est au-dessus de tout le monde. Et une chose que vous devez comprendre, tous ceux qui ont voulu se mettre au-dessus de la parole, Dieu leur a beaucoup châtié. Comme Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar s'était mis, Dieu l'a averti. Dieu dit, Nebuchadnezzar, regarde, tu es le l'arbre, tout ça. Il a dit non, je m'en fous. 12 mois plus tard, Dieu lui a donné 12 mois. Il dit, au fait pour toi, dans 12 mois là, je vais voir si tu vas bien réagir. Si tu vas vraiment bien adorer. Mais à la fin, au moment de l'adoration, au lieu qu'il adore le Dieu Tout-Puissant, le chiffre 12, mais il va adorer ses mérites, ses exploits. Il va regarder comme ça et dire, je suis grand, hein. Regarde ce que je viens de réaliser. Ça alors, dès qu'il va dire ça, la voix va retentir. Roi, c'est fini. Là, tu vas subir la sentence. Il est écrit dans Deutéronome, voici je mets devant toi 2 voies, 2 chemins. Choisis le bon. Si tu choisis, tu vas éviter le mauvais.
Mais dès que tu refuses l'avertissement, tu te rends compte que tu te retrouves dans le chemin de non-retour. Et Dieu donc il te frappe bien. Comme Frère Branham dit, quand tu es un enfant de Dieu, il te tue pour que tu rentres. Alors c'était ça, un petit retour en arrière pour comprendre un peu là où nous sommes en train de partir. Aujourd'hui donc, nous allons parler du festin de Beltsatsar. Certes que c'est un jour de culte, si le Seigneur fait grâce que je finisse tôt, nous pourrons dire un mot de prière. Le contexte de notre chapitre, c'est celui-ci. Nous sommes à la veille de la prise de Babylone par Cyrus, soit en 539 avant Jésus-Christ, soit le 12 octobre. Entre le chapitre 4 et le chapitre 5 que nous sommes en train d'aborder aujourd'hui, il s'est écoulé 23 ans. Et Daniel actuellement est âgé de 80 ans. Le roi Nebuchadnezzar est mort depuis 23 ans à l'âge avancé de 67 ans, soit en 562 avant Jésus-Christ. Et 3 rois lui ont déjà succédé pour qu'on arrive au chapitre 5. Donc il est mort il y a 23 ans, 3 rois lui ont succédé pour qu'on arrive à l'événement de ce soir que nous allons étudier. Il y a Amel Marduk qui a régné 2 ans, assassiné par son beau-frère Neriglissar. Neriglissar va régner 4 ans. Après sa mort, il laisse un fils mineur qui fut assassiné par conspiration et on nomma au trône Nabonide. Et Nabonide va régner donc 17 ans. Parce qu'on va voir ça plus tard, qu'il y a un roi qui a régné juste au moins 2 mois. Il n'a pas beaucoup mis du temps. Il fut assassiné. 6 ans après donc le règne de Nabonide, celui-ci a décidé de déménager sa famille à une oasis, plus à l'ouest nommée Théma. Il laisse donc son fils Beltsatsar, 15 ans, régner à Babylone. Vous allez constater que dans les mêmes années, 2 rois règnent à Babylone. Il y a Beltsatsar et il y a Nabonide. Nabonide donc s'éloigne un peu. D'après l'histoire qui s'écarte, on dit qu'à ce moment-là, les Mèdes et les Perses commençaient donc à fermer les routes. Or, en ce temps-là, les villes, les grandes villes comme ça survivaient à cause du commerce. Ils faisaient donc du commerce. Et à ce moment-là, les Mèdes et les Perses fermaient déjà les transits. C'est comme le Congo qui va faire donc le transit. On envoyait des choses par la route. On va se rendre compte qu'à un moment donné, on a fermé les barrières par des ennemis. Et à ce moment-là, donc, le roi va quitter le royaume. Il va laisser son fils Beltsatsar. Il va donc aller pour combattre, pour faire donc la guerre et vouloir un peu repousser les Mèdes et les Perses. C'est un moment très compliqué pour le royaume de Babylone. Parce que là, à ce moment-là, ils sont déjà entourés. Il y a déjà des coups de guerre qui viennent déjà dans leurs oreilles. Donc, le roi Beltsatsar, petit-fils de Nebuchadnezzar, est alors âgé de 25 ans. Il est commandant en chef de l'armée babylonienne. Et le roi Beltsatsar connaît bien Daniel, son Dieu, et l'histoire de son grand-père, Nebuchadnezzar. Ça veut dire qu'il n'oublie jamais Daniel, parce que Daniel est écrit dans les annales. Et le père de Beltsatsar s'appelle Nabonide, et c'est un grand prêtre babylonien. Ça, c'est le contexte historique, ou le contexte du chapitre là où nous sommes. Donc, nous sommes dans un chapitre mouvementé. C'est la dernière phase de l'empire babylonien. C'est la fin. C'est la fin du règne de la dynastie chaldéenne. À ce moment-là, les choses deviennent compliquées. Beltsatsar est au trône, son père donc lui laisse, il se déplace, il commence donc à régner comme en tant que roi. Il est donc en réalité, nous allons le remarquer, il n'est pas donc la première personne du gouvernement, il est la deuxième personne. Et là où nous nous retrouvons, nous sommes dans la ville de Babylone qui se caractérise. Babylone est traversée par 2 fleuves. Le fleuve de l'Euphrate et du Tigre. Et c'est une ville agricole. Et qui par sa beauté, on va donc nommer ça l'une des 7 merveilles du monde antique. Parce qu'il avait un jardin suspendu. Les murs de cette ville pouvaient aller de 25 ou 24 à 27 mètres de large. Les portes étaient faites terrain. Et le palais royal était au centre de Babylone.
Et l'eau qui sortait du trône traversait la ville. C'est ça qu'on appelait le fleuve de vie. Donc Babylone était en fait une ville bâtie. Nous allons l'apprendre petit à petit. Ça, je suis en train de présenter d'une manière globale. C'était une ville assez fortifiée. Et la ville était tellement bien construite, ou je dirais le pays, pour ne pas dire la ville, parce qu'il y avait la capitale, qui est le centre-ville même, qu'on avait mis au centre de Babylone. Et au centre de Babylone, ils avaient construit d'après une architecture qui faisait en sorte que l'eau coule, comme si l'eau sortait du trône, traversait toute la ville. Et ils ont utilisé quoi? Ils ont utilisé le fleuve d'Euphrate. Et or, nous savons que dans Apocalypse, il est écrit que le fleuve d'Euphrate devrait tarir. Et Dieu va donc nous apprendre par ici les choses qui vont arriver. Souvenez-vous que nous avons dit que le livre de Daniel est donc la sommation de deux contextes. Le contexte naturel et le contexte spirituel. Et le contexte des enfants d'Israël et le contexte des enfants des nations. Ce qui dit que nous allons voir naturellement les choses se passer et nous allons aussi voir spirituellement les choses se passer. Nous allons voir naturellement les choses se passer en Israël. Nous verrons aussi les choses qui vont se passer chez les nations. Donc c'est un livre qui est tout, un tout. Et nous savons que le premier prophète des gentils, c'est Daniel. Frère Branham le dit dans le début et la fin de la dispensation des nations, ou des gentils. C'est là où il parle que le tout premier prophète, c'est Daniel, qui pouvait donc voir le règne, le début. Il a vu le début, il a vu la fin du règne des nations. C'est lui qui a vu la tête d'or jusqu'aux pieds. C'était comme ça que les empires devaient se succéder. Donc c'est une ville avec des caractéristiques, on dira, qui frappent aux yeux. Et c'était le royaume le plus fort en ce temps-là. C'était le royaume qui dominait le monde dans tous les domaines. Et nous allons apprendre qu'ils avaient atteint l'apogée. Ils avaient atteint le sommet de leur gloire. Et quand ils avaient atteint donc le sommet de leur gloire, ils ont dit paix et sûreté à Babylone. Dites-moi amen. Frère, nous devons apprendre par ici qu'un croyant, dès qu'il dit paix et sûreté dans sa vie, il s'arrête. Et à ce moment-là, il commence à mourir. Dites-moi amen. Un enfant de Dieu en réalité doit être alerté à chaque minute. Dès qu'il commence à ne plus être alerté, c'est qu'il commence à mourir. Il n'est pas mort le jour-là, il est mort depuis. Dès qu'il commence à ne plus sentir cette envie-là. Frère, on dit donc dans l'écriture sur la muraille au paragraphe 9, il dit notre scène de ce matin se passe à Babylone. Il nous est très approprié de découvrir un peu cette grande ville. Et j'ai récemment étudié Babylone, sa situation géographique. Il dit, et j'ai étudié cela dans les deux Babylones d'Islope. Il dit, l'une des histoires les plus anciennes sur Babylone. En fait, c'est lui qui a écrit les deux Babylones d'Islope. Je ne sais pas, vraiment Dieu l'avait inspiré. Parce que c'est un livre, l'un des livres les plus profonds qui démontre par A plus B le catholicisme depuis Nimrod. C'est compliqué. C'est un homme que Dieu, en fait, l'intelligence, c'est un érudit. Il a dit des choses que, en fait, c'était seulement Dieu qui descendait en lui. Il dit, Babylone apparaît d'abord au commencement de la Bible. On avait dit, ça apparaît au début avec Nimrod. Il dit ensuite, elle apparaît au milieu de la Bible. C'est William Branham qui dit. Donc, Daniel, pour William Branham, c'est le milieu du livre. Amen. Et à la fin de la Bible, et en fait, elle apparaît à la fin de la Bible. La raison pour laquelle elle commence dans la Genèse, c'est que la Genèse, c'est le livre sémence de la Bible. C'est là où tout fut sémé. Il dit, c'est là que la sémence de tout ce qui existe sur la terre aujourd'hui a débuté.
Frère, quand on dit toute sémence, ça ne veut pas dire seulement les sémences naturelles. Je dis toute sémence. La parole est une sémence. Les comportements, ce sont des sémences. Tu peux s'aimer autour de toi le comportement du vol. Tu as sémé, tu es un semeur. Un semeur sorti pour s'aimer. Donc ça veut dire que c'est une action. Tu poses des actions. Et quand les actions là sont restées là, ce sont des esprits. Dans la Genèse, pardonnez-moi, et Babylone commence dans la Genèse. Premièrement, elle a été fondée par Nimrod, qui était un fils de Cam. Et elle a été d'abord appelée les portes du paradis. C'est William Branham qui dit. Les portes du paradis. Et elle a été appelée, et ensuite elle a été appelée Babylone. Et le mot Babylone signifie rétrograde. Et Nimrod l'a fondée dans l'une des régions les plus fertiles du monde connu. Et c'était une grande ville. Elle a été fondée dans les vallées de Shinéar. Et Shinéar, la vallée de Shinéar était le lieu le plus fertile du monde connu. Un grand centre agricole. Et le grand fleuve d'Euphrate arrosait ce pays. Le Tigre se trouvait au nord dans la montagne. Mais l'Euphrate arrosait Shinéar. Et vous vous souvenez avec moi qu'il y avait 4 fleuves qui arrosaient le jardin d'Éden. Qui arrosait le jardin. Et l'un de ces fleuves-là, c'est l'Euphrate. Continuons, frère. Il dit, et cette grande ville était située en plein milieu de cette vallée. Et c'était l'une des grandes villes de l'époque. C'était un endroit très prospère. C'était plein d'hommes de science et des gens intelligents du monde connu. Il dit, la ville avait 193 km de périmètre. Juste la ville, il précise. Ça veut dire que le centre-ville, comme on dit ici. Centre-ville. Les murailles mesuraient 61 mètres de largeur. Et plus de 91 mètres de hauteur. Frère, hier soir, je parlais un peu au bien-aimé. C'est dit, quand je lisais Frère Branham, je me suis rendu compte que ça m'a troublé moi-même. Quand j'ai essayé de calculer, de voir la distance, par exemple, de 60 mètres ou 61 mètres, je me suis dit, mince, les gens là étaient comment, non? Quelle force, avec 195 km. Comment ils ont fait pour construire ça? On pouvait faire passer 6 chars à côté, ou côte à côte, sur cette muraille, et faire la course dessus. Et puis aussi, les rues de la ville étaient immenses. Et ces rues étaient pratiquement égales. Ou peut-être plus que les rues modernes d'aujourd'hui. Elles mesuraient comme 261 mètres de largeur. C'était tout à fait étrange pour une ville de l'époque. Car les rues étaient étroites, juste pour le passage d'un petit char. À l'époque, ce n'était pas des grandes routes. C'était juste pour laisser, mais même en Israël, c'était juste les passagers. Les gens qui marchaient avec leur âne. Mais la ville si est terrible. C'est une ville fortifiée, assez fortifiée. Et il y a quelque temps, j'ai eu le privilège d'être à Oslo, en Norvège. Et là, dans la vieille ville de bien plus de 1000 ans, c'est à peine si on peut faire passer un véhicule dans la rue de la ville. Car le seul moyen de transport qu'ils avaient, c'était des chars ou des cavaliers. C'est ainsi que toutes les anciennes villes étaient construites. Mais cette Babylone avait des rues larges de 200 pieds, 61 mètres. Les armées pouvaient marcher, armées de pieds en cap, passant toutes ensemble sur cette large de 200 pieds, chars côte à côte. Et elle était construite, on dirait, style Rome d'aujourd'hui. La disposition de Babylone moderne. Chaque rue menait au Capitole, au trône, je veux dire au trône. Le trône était la grande place au centre de la ville. Et devant le trône coulait le grand fleuve d'Euphrate. Et les grands portails de cette ville, large de 61 mètres de hauteur et 45 mètres, il dit, on errait solide. Oh, c'était une ville immense.
Et tout le long de ces murs, il y avait des grands jardins suspendus. Et ces jardins constituaient de grandes places de loisirs. Et dans cette ville, on avait comme objectif de mener tout mode de vie possible. Dites-moi amen. Donc c'était comme la cour du roi Péto. Quand je suis en train de lire, je relis. Parce que tout ça, c'est quelque part. Branham est en train de vouloir dire quelque chose. Ce n'est pas pour rien qu'il est en train de donner tous ces détails-là. Donc quand je prends tout mon temps de lire, prenez tout votre temps aussi d'écouter. Il dit ainsi, il pensait donc que s'il pouvait faire cela, il construirait une tour tellement élevée que s'il tombait les eaux du déluge lors du jugement, ils échapperaient par cette tour et se retrouveraient en sûreté. Vous voyez le projet qu'avait ce grand roi. Il savait que si je construis une tour, on va se cacher. On va se cacher et même s'il y a quoi que ce soit, nous allons échapper à ça. Parce que même si les eaux viennent, nous serons en haut. Et les eaux vont rester en bas. On va quitter les premiers, deuxième niveau ou jusqu'à quel niveau? Nous sommes au 100e. On attend jusqu'à ce que les eaux diminuent. Nous, on redescend alors. Frère, je ne sais pas si la citation est ici. Frère Branham dit que dans... Je ne sais pas si j'ai lu ça chez les historiens. Je ne me souviens plus trop. Mais on dit ceci. Qu'en fait, dans la ville, le centre-ville, ils avaient la nourriture stockée qui pouvait faire 2 ans sans sortir. Donc nourrir la ville sans qu'ils ne sortent 2 ans. On marquait là, ils mangent bien. Pas manger comme si, non. Ils mangent bien. La nourriture, ils mangent. 2 ans, ils pouvaient faire 2 ans encerclés sans pour eux dedans. Le meilleur bunker. Donc, revenons à ce petit chemin. Nous avons appris la fois dernière que le roi Nabopolassar va avoir un enfant qui va se nommer Nabucodonosor II. Et cet enfant va donc avoir un fils et 3 filles et 2 filles. Évil-Marduk, Nitocris et Cassa. Et ces 2 filles donc vont se marier et leurs maris vont devenir des rois. Et vous savez qu'au temps passé, le roi ne pouvait pas donner sa fille à quelqu'un qui ne trouvait pas valable. Il fallait être assez valable. Le test était là. Comme avec David. Vous comprenez? Donc le père, si on répond ça aujourd'hui, ça serait une bonne chose. Le père teste d'abord le beau fils. Que non, remplis-moi les cubiténaires, 50 cubiténaires par jour. Si tu es fort, donc tu prendras soin de ma fille. Chacun sait comment il peut aussi faire. Frère, il fait ça, la dot est finie. Je ne demande plus la dot. Dites-moi amen. C'est pour dire qu'il n'y a plus de dot. Sa dot, c'était chargé de cubiténaires. Quand il a réussi le test des cubiténaires, voilà que c'est fini. Est-ce que donc c'était comme ça au temps passé. Quand tu laissais, la dot, c'est chaque parent qui veut. Tu ne m'imposes pas quelque chose. Oh non, pasteur, il y a un pasteur, lui il a demandé seulement la Bible. Toi, pourquoi tu demandes tout ça? Frère, c'est lui qui a demandé la Bible. Est-ce que c'est écrit dans une écriture biblique où il y a une citation de frère Branham qui dit que au pasteur, quand tu es pasteur du message, il faut demander seulement la Bible? Est-ce que c'est écrit où? C'est écrit nulle part. Si le pasteur a demandé une Bible et l'autre a demandé le voyage en Beng, il dit en fait, moi, ma dot, fais-moi voyager. Tu me trouves tout le passeport, tout ça. En fait, tu me payes tout ça, le visa, fais ça. Si tu fais la procédure complète jusqu'au Canada, c'est ça la dot. Chacun fait sa part. Chacun demande. L'autre va dire que, gars, je n'ai pas eu de parcelle, ni de maison, ni de voiture. Je te demande de 3 choses là. Parcelle, voiture, maison. Dès que tu finis ça, tu prends. N'est-ce pas que Jacob, on lui avait dit de travailler 7 ans? C'est biblique. Chacun a imposé sa dot de sa manière. Il dit 7 ans, tu travailles chez moi. Pour moi, 7 ans, tu prends. Donc dès que tu finis, tu prends. On n'a pas besoin de 7 ans.
Les frères aussi, 7 ans dans les champs du beau-père. 7 ans plus tard. Donc c'est pour dire que nous aussi, si on répare du temps biblique, on peut imposer le frère. Oui, on dit vraiment, bien-aimé frère, tu travailles dans l'église en tant que huissier 7 ans. Dès que tu finis de faire ton huissier de 7 ans, voilà, tu as fini ta dot. Est-ce que nous sommes d'accord? En fait, chacun impose. Donc, à ce moment-là, il y a eu des généraux parmi les beaux fils, des gens vaillants, ceux qui veillaient, qui pouvaient venir au roi. Il sait que ma fille sera en sécurité et j'aime ça. Et ça, c'était, au temps là, c'était des alliances entre les familles. Dès que je donnais ma fille à un gars qui était à fort, le gars est déjà fort, il a beaucoup d'argent, ça me permet de devenir encore plus fort. Parce que je viens de tisser peut-être une alliance avec le fils du président des États-Unis. Imaginez. Donc, à ce moment-là, je rentre dans la Maison Blanche comme je veux. Je dis, bon, je veux devenir gouverneur. Nous allons donc apprendre avec vous, je ne sais pas, Dieu fait ces choses. Les choses qui vont se passer. Les rois vont se succéder de lignée et d'une manière un peu bizarre, depuis le tout premier roi. Réduis, frère, réduis ça. Tu vas trop augmenter ça. Ils vont voir, c'est bon, je crois que c'est suffisant. Le premier roi, c'est le roi Nabopolassar. Nous avons déjà vu plus haut. Il faut retenir le schéma que j'ai montré tout à l'heure. Ça sera très important pour nous. Le tout premier roi, c'est Nabopolassar. Il va régner de 625 à 605. 626 à 605. Et déjà, je crois que vous connaissez déjà la manière dont le calendrier fonctionne. Nous descendons. C'est-à-dire que nous sommes en train de venir vers l'an 0. Donc on dit 26 à 605, voilà que nous sommes en train de décroître. Et c'est lui le fondateur de la dynastie néo-babylonienne. Il va donc avoir un fils, Nabuchodonosor, qui va régner 605 à 662. C'est lui qui va marquer, donc c'est lui qui va faire prospérer Babylone, avec les jardins suspendus de Babylone et la porte d'Ishtar. Nous allons voir ça tout à l'heure. Parce que c'est deux choses-là qui vont faire en sorte que jusqu'aujourd'hui, on parle de Babylone pour ces deux choses. Les jardins suspendus et la porte d'Ishtar. Et Nabuchodonosor va avoir un autre fils qu'on va considérer, Amel Marduk, qui lui va régner de 662 à 662 à 660. Plus tard va venir donc le général Neriglissar, général d'armée, qui va donc épouser donc la fille de Nabuchodonosor. Il va régner de 560 à 556. Labashi Marduk, qui est le fils de Neriglissar, à ce moment-là, c'est lui qui va régner au moins 2 mois seulement. Voilà pourquoi vous voyez que c'est seulement une année, il n'y a pas 2 ans. Donc il va régner 2 mois, on va l'assassiner. Et quand on va l'assassiner, c'est Nabonide qui va donc prendre la place, qui était aussi l'un des beaux-fils de Nabuchodonosor. Il va régner de 556 à 539. C'est lui qui a mis des choses en ordre dans l'administration de Babylone. Donc c'était un grand administrateur. Et vous allez constater, regardez avec moi en bas, vous allez constater que 556, 539, 553, 539, c'est presque les mêmes années. Vous voyez que c'est 556, 553, vous remarquez que c'est les mêmes années de règne, peut-être à l'écart de 3 ans. Donc c'est 3 années plus tard, le roi Nabonide, papa de Belsassar, va décider de dire que, gars, reste d'abord au trône là, en tant que
tu es mon fils, tu peux gérer, moi je vais d'abord me chercher. Donc c'est lui donc qui va rester donc. Et c'est lui qui va donc créer l'échec, la chute. Donc on va lui remettre donc la charge du royaume. Lui, il va commencer donc à faire des festins. Il va commencer à faire des festins. Alors que son père n'avait pas fait ce que lui va faire. Parce que lui, il va faire des choses terribles. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc, vous allez déjà remarquer ici, montre, ici que dans la succession des rois, du tout premier roi, qui est celui qu'on appelle Nabopolassar, jusqu'au dernier roi de la dynastie chaldéenne, quand on compte, on se retrouve à 7. Amen. Dieu sait faire ces choses. Ça va être donc le 7e roi qui va régner. Et c'est ça qui va amener la fin de la dynastie chaldéenne. Le 7e roi. Et nous avons dit qu'il y a 2 choses qui vont marquer la ville de Babylone. Sa force, c'est la porte d'Ishtar. Frère Branham dit dans un super signe. Il dit, et ensuite est venu Nebuchadnezzar. Il a construit une super ville. Il pensait qu'il pourrait bâtir ces grandes murailles. Des murailles suffisamment épaisses de sorte qu'il pouvait faire une course de chars au-dessus de ces murailles. Et les grands portails en fer et tout ce qu'il avait construit. Et il a fait passer le fleuve. Il dit les grands portails en fer. Ça veut dire que le portail, qu'il dit le grand portail, c'est ce qu'on appelle le portail d'Ishtar. Il dit construit, et il a fait passer le fleuve juste au milieu, un type du ciel. Des jardins suspendus et son trône, juste à côté du fleuve, comme le fleuve d'Euphrate, et comme le fleuve de la vie dans le jardin d'Éden, et le fleuve de la vie dans le royaume de Dieu. C'est ce qu'il va faire. Peut-être qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Peut-être que Dieu fait ces choses dans ses mathématiques. Qui sait? Dieu fait ces choses d'une manière terrible. Que quand nous commençons à réfléchir sur ça, ça peut nous donner des maux de tête. Que mince, comment Dieu a fait ces choses-là? Il a fait ces choses. Maintenant, le portail d'Ishtar, d'après donc ceux qui ont fait les études sur cette chose-là, ils vont dire que la hauteur du portail là mesurait 12 mètres de haut, selon les constructions ou les reconstructions modernes. La largeur, elle avait une largeur de 6 mètres. Et la porte était construite en briques de terre cuite et décorée de briques émaillées de couleur bleu cobalt. Un matériau rare et précieux. Ces briques étaient utilisées pour recouvrir toute la porte et les murs d'alentour. Et d'autres vont aller loin. Ils vont dire que sur ça, il y avait des schémas. Il y avait des images, des emblèmes terribles qui faisaient en sorte qu'on n'avait jamais vu un tel portail. Et c'était un portail blindé en fait. Si on prend les termes d'aujourd'hui, on appellera ça blindé. Imaginez que la largeur fait 6 mètres. Mon bien-aimé, on va pousser ça comment? Ah, et c'est les qui vont pousser ça. Vous voyez que, quand nous sommes en train, ce qui doit attirer mon attention, c'est quand nous sommes en train de donner les détails de la ville. C'est clair, pasteur. Ça doit commencer à vous travailler que mince. Qui ne peut pas se sentir en sécurité? Frère, qui? Tu as une telle ville, mon bien-aimé. Il insiste encore sur l'écriture sur la muraille. Il dit, et dans cette grande ville, il y avait des grandes murailles et des grands portails en airain compacts et de quelques centaines de pieds de hauteur. Et j'aimerais vous faire remarquer, c'est Branham, il y avait des jardins suspendus tout au long de ces murs de la ville. La ville, à son centre, il y avait le palais et le fleuve Euphrate coulait à côté. Une copie conforme du ciel. Qu'était-ce? C'est le ciel perverti. Amen. Qui a été conçu par le diable. Donc Babylone était le diable. Amen.
sur la terre, il a mis une image. Il a une image de faire un ciel terrestre. Il a été inspiré par le diable de faire ces choses. Et cela fut appelé premièrement les portes du paradis. Et plus tard a été appelé la confusion, qui veut dire rétrograde. Donc, en voyant ça, en voyant la porte d'Istar, on pouvait donc dire que, en regardant la ville avec des jardins suspendus, mais c'était la porte du ciel. C'était la ville des anges. Maintenant, les jardins suspendus. Quelques auteurs vont commenter sur les mesures du jardin suspendu. Le premier auteur, c'est Strabon qui va dire, lui, il ne donne pas. Il ne dit aucune, il ne donne pas de dimension. Mais lui, en fait, ce qu'il a insisté, c'est que la largeur, la hauteur, superficie, c'était immense. Il dit, c'était immense. Il dit, en fait, le jardin suspendu, c'était formé de terrasses superposées. Ça veut dire quoi? C'est comme s'il y a d'abord, première partie, il y a quelque chose encore qui monte, les terrasses. On a construit des terrasses. Comme Frère Branham dit, comme Frère Branham a compris, Frère Branham dit, sur les murs, il y avait des jardins. En réalité, c'est comme ça. Ça veut dire que quand on monte là, on fait monter une terrasse, au côté, on plante un jardin. Et Diodore de Sicile va dire que la hauteur allant de 25 à 30 mètres. Et la longueur était de 90 mètres, la largeur de 120, ce qui faisait 1 hectare. Et Philon de Byzance va dire que ça allait de 25 à 30 mètres, la longueur était de 120 mètres, la largeur était de 120 mètres. Et vous allez voir que quand nous donnons ces détails ici, vous verrez encore quand vous allez lire un autre auteur, il va dire autre chose. Pourquoi j'ai mis 2? C'est pour dire que dans les auteurs là, il n'y a pas de précision. Voilà pourquoi j'ai voulu mettre Strabon là, pour être un témoin qui se met au milieu. Pour dire c'était immense. En fait, lui, il a dit tout. Il dit c'était immense. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc, nous avons vu 2 choses qui ont fait en sorte que Babylone, à vous et moi, qui ne voudrait pas aller voir une telle ville, s'il y avait la possibilité, portail 6 mètres. On te dit la largeur de ça, c'est 6 mètres. Tu restes comme ça, tu dis, ça c'est encore quoi comme ça? Et bon, je ne sais pas aujourd'hui s'il y a des endroits où les grands scientifiques d'aujourd'hui ont déjà fait le jardin suspendu. Je ne sais pas. Et c'était même que les scientifiques ont réfléchi sur ça. Ils ont dit, comment est-ce que les jardins là étaient arrosés? Comment est-ce qu'on pouvait arroser? Ils ont dit forcément qu'ils utilisaient une technique des pompes, des motopompes, prenant l'eau du fleuve d'Euphrate pour arroser les jardins suspendus. Parce que déjà quand on dit 30 mètres, 30 mètres, frère. Notre antenne ici, c'est combien de mètres? Ça peut être combien? 6 fois 30 mètres. Ça veut dire quoi? Que vous allez voir, la remarque que vous devez faire ici, c'est quoi? C'est que, quand on construit la ville, terrasse, donc terrasse, on met, le jardin monte 25 mètres. L'autre terrasse arrive. Parce que c'est des terrasses superposées. Donc, si on prend donc la hauteur normale de tout ça, je ne sais pas à quel niveau on va arriver. Parce que vous à moi, vous savez, si vous êtes des lecteurs bibliques, vous comprenez que toutes les villes de l'ancien monde étaient des villes qui avaient des murs hauts. Et ils construisaient une tour là où la sentinelle devait être. Pour veiller à ce que si l'ennemi vienne,
Donc c'était des tours, c'était des maisons surélevées. Ce n'était pas des maisons en bas là, le gars, non. Vous allez voir que ils avaient la possibilité, donc, comme avec la Bible, vous allez voir que quelqu'un dit qu'il était en train de se balader dans le balcon. Les balcons là, c'était des balcons surélevés qui pouvaient voir la ville. Ils pouvaient observer la ville. Ils regardent comme ça la ville, parce qu'il était haut. C'était des maisons, c'était des palais des rois. Donc, ce gars-là va faire donc la fête. Il va faire une fête et il va être enivré en goûtant le vin. Et quand il va s'enivrer, il va dire, apportez-moi les vases là. C'était dans l'ivresse. Il va demander à ce qu'on lui apporte donc les pots, les ustensiles du temple qui avaient été apportés là et gardés. Certes, ça avait été apporté parce que Nebuchadnezzar était serviteur de Dieu. Il appelait mon serviteur. Il a amené jusque là. Il a posé. Il n'avait jamais utilisé ça dans une mauvaise manière de faire. Mais lui, le jour-là, comme le vieux lui avait laissé donc l'héritage, il n'a pas vu comment la souffrance est. Il ne sait pas comment ils ont fait pour arriver jusqu'à ce niveau. Le type va donc faire la fête et va appeler les grands, les femmes, les concubines. Donc c'était vraiment une grande fête à Babylone. Et faut maintenant dire dans le début et la fin de la dispensation des gentils, dit, maintenant remarquez, alors Dieu prit le roi Nebuchadnezzar et fit de lui un instrument dans sa main. Et lorsque le roi Nebuchadnezzar mourut, après qu'il eut laissé pousser l'herbe, ses cheveux comme la crinière d'un lion, ou comme les plumes de l'aigle, et les ongles de ses doigts comme les serres de l'aigle, et ainsi de suite, Dieu a dû lui montrer qui était le vrai roi. Après sa mort, son petit-fils Beltsatsar lui succéda. C'est son petit-fils. Certes, on l'appelle le fils, comme je vous avais expliqué, que vous allez lire dans le chapitre. Oh, ton père. Pourquoi? On a dit son petit-fils. Lui succéda. Alors, il était plus méchant que le roi Nebuchadnezzar. Et là, au cours d'une soirée, il avait organisé une très grande fête. Il avait invité tous leurs juges et officiers à prendre part à une très grande fête. Et pendant qu'ils festoyaient, ils allèrent demander qu'on apporte les vases sacrés de Dieu, des choses consacrées à l'Éternel. Donc les choses qu'on a déjà, ce n'est plus profane. Ce n'est plus une chose simple. C'est comme à l'église, dès que quelque chose devient pour l'église, on ne doit plus utiliser ça pour des histoires. On achète une ouvre-jus pour l'église. Le gars prend ça pour vivre des bières. Voilà. Il ouvre la bière. Frère, c'est ce mot, ouvre-bière. Non, c'est déjà consacré à l'Éternel. Voilà pourquoi tout ce qui est souvent ici, moi je vous dis souvent, laissez ça. Les choses de l'église, ce sont les choses de l'église. Allez faire tout avec vos choses à la maison. Les choses de l'église, c'est pour l'église. Même pour mettre quelque chose dedans. La clé de l'église, vous avez mis vos séries dedans. Mon bien-aimé. Hein? C'est pour l'église. C'est pour l'église du Dieu vivant. Comme un truc comme ça. C'est pour l'église. On commence à faire ça pour les deuils. On met la musique et Fali. Donc on écoute Fali avec les trucs de l'église. C'est pas bon. S'il vous plaît. C'est se moquer. Juste pour se moquer de Dieu, de boire du vin en l'honneur de leur Dieu. Porter en toi dans leur vase, dans les vases de l'Éternel. Eh bien, il est permis à un homme d'aller jusqu'à un certain point. J'ai aimé la citation. Écoute. Il est permis à un homme d'aller jusqu'à un certain point. Mais il existe néanmoins une ligne de démarcation entre la vie et la mort. Il dit, voyez-vous, il dit, il ne doit jamais franchir. Il y a une ligne de démarcation dans tout ce que vous faites. Vous franchissez ça, vous avez perdu. Voyez-vous, vous pouvez continuer pour un temps avec votre petite folie. Mais vous feriez mieux de savoir où se trouve cette ligne. Dites-moi amen. Amen. Donc dans la folie de l'humain, il peut arriver à déborder. Mais il faut que tu saches que la ligne de démarcation est quelque part. Que dès que tu commences à t'avancer, arrête-toi.
N'avance plus, ça sera grave. Le Seigneur ne vous a-t-il jamais arrêté dans une certaine chose? Il le fait pour nous tous. Et il tire les rênes pour nous arrêter. Disons maintenant, ça suffit. Dites-moi amen. Donc vous feriez mieux de surveiller ce que vous êtes en train de faire. Dès cet instant-là, quand vous vous avancez pour franchir cette ligne, Dieu attire l'attention de quelqu'un. Il dit, tu es en train de mal faire. La personne dit, ah, laisse-moi les choses. On attire son attention, lui, c'est le super Dieu. C'est lui, en fait, il est au-dessus de Dieu. Il va même te dire, c'est moi qui ai créé Dieu. Donc, tout ce que tu as dit là, en fait, tout ce qui a été dit de haute séchelle est faux. Donc, en fait, lui, il est au-dessus, il n'est pas humble. Il est toujours supérieur. On n'est pas supérieur à la parole. Dès que la parole se présente, frère, écoutez, moi j'ai toujours dit, dès que vous voyez quelqu'un, quand on lui présente la parole, il commence à bouder. En fait, lui là, c'est le plus dangereux. Dès que la parole se présente, toi et tout ce que tu es, tu t'abaisses. D'abord. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment apparut les doigts d'une main d'or. Et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Et le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Le roi cria avec force. Ça lui avait effrayé. Quand fit venir les astrologes, les chaldéens, les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le royaume dans le gouvernement du royaume. En fait, comme j'ai dit, il faut que j'attire l'attention ici. Pourquoi? Parce que dans la disposition du royaume de Babylone, en ce temps-là, il y avait donc 2 rois. Le roi Nabonide et le roi Belsatsar. Voilà pourquoi il ne pouvait que donner la 3e place. Vu que lui-même, il était la 2e. Donc, il ne peut pas donner la 2e place alors qu'il est 2e. Donc, il voulait donc avoir quelqu'un qui va être comme un vice-président. Parce que le gars qui va essayer de lui expliquer ça, c'est un gars fort. Il dit, je vais te donner vraiment, je vais te faire habiller, je vais t'honorer. Et il dit, tous les sages du roi entraient, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Moi, en fait, c'est cette écriture qui m'a paru maintenant comme si je voulais même rire devant ça. J'ai dit, ouais, depuis le début, vous n'arrivez toujours pas. Mais depuis, mon frère, maintenant je ne vous comprends pas. La première fois, vous n'avez pas pu. Deuxième, mais vous êtes même quoi comme ça? Oh, depuis le début, première fois, on ne peut pas. Ça, c'est les dieux. Ça doit être l'esprit de Dieu, toujours en train de se défendre. Toujours et derrière. Deuxième fois. Non, roi, vraiment, c'est grave. Ah! Là, encore, on les appelle encore. Moi, je vais vous tuer. Vous tous là, je vous neutralise. Ils sont des polars. Vous savez, quand on tâtonne avec quelque chose, quand on tâtonne par chance, hein, tu fais quelque chose, ça a marché par chance. Mais non, à ce moment, quand l'épreuve va venir, on te met maintenant devant toi quelqu'un. On dit, fais la vision. Tu es un visionnaire. Fais donc la vision. Tu fais souvent les visions par-ci, par dans la maison, tu es le visionnaire. Oh non, je vois Gabriel et tout ça. Tu es toujours en train de voir Gabriel chez vous. Maintenant là, à ce moment, on te dit, voici la personne qui a une situation. Il veut avoir la solution. Oh non, je ne suis pas encore prêt. Je ne suis pas encore prêt, bien aimé. Revenez dans 2 jours. Je dois m'apprêter sous ça. Et ils se renseignent. Le frère là. Oh, c'est quoi comme ça? Il dit, frère, vraiment, sa situation c'est quoi? C'est quoi son problème? Il vous a lâché un mot. Oh bon, en tout cas, pas vraiment. Ah, il y a. C'est devenu difficile. Hein? Je ne prophétise pas souvent comme ça. Il faut que j'ai une piste. Oh, une piste comme moi. Comment tu veux une piste? Prophétise. Vois la vision. Voilà pourquoi, frère.
Quand tu te dis, moi j'ai toujours dit que ne vous dites pas prophète parce que je ne sais pas quoi. Que Dieu a fait grâce, que tu as vu que je ne sais pas quoi. Dieu est un prophète. Un prophète c'est constitué. Il est constitué de manière à faire les visions. Oh. Je suis en train de voir une maladie là. C'est une maladie. Il dit, la maladie ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup. Frère, tu ne sens pas souvent ça vient, ça part. Nous ne voulons pas que quelqu'un t'attende. Vous savez ce qui a fait la peur? Il faut que vous remarquiez qu'ils étaient devant le roi. Et vous montez le roi. Car on vous dérapide. Voilà pourquoi chaque fois il disait humble. Il dit, papa, en fait, on n'est pas du domaine là. Nous, notre domaine, c'est en bas là-bas avec les petits Babyloniens. On les monte souvent là, on les monte. Ils viennent comme ça, on dit, tu as un esprit comme ça, ça bouge, ça bouge. C'est ça qu'on fait, papa. Tout ce que tu vas dire là, on ne sait pas. Parce que ta part là, c'est des révélations déjà terribles. Nous, on essaie quand quelqu'un vient. Je sens que tu as vraiment la couronne de bambou. Wow. Ça crée le mot de tête, couronne de bambou. On t'a fait porter ça dans ta famille. Couronne de bambou. Quelqu'un commence à réviser couronne de bambou. Frère, ce sont des révélations. Ne cherche pas beaucoup. Avec toi. Nous ne voulons pas. Et voilà pourquoi moi j'ai loué le Seigneur qu'ils ont été un. On devait les tuer. Parce que dès que tu commences à mentir, le roi sent que ça ne donne pas un sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens d'abord. Que tu dis, oh non, roi, la tête d'or, c'est des gens qui sont nombreux autour de toi. Des gens qui sont nombreux autour de moi. Et les pieds là, c'est parce qu'il y a un dans ton royaume qui ne veut pas t'obéir. Ça ne peut pas, ça peut pas coller. L'argile et le fer, ça ne donne pas. Il faut faire le remaniement de ton royaume. Mais on va comme ça, dit, non, venez ici, on va vous tuer. Ils se sont dit que papa, c'est mieux que d'être humble. Voilà pourquoi quand quelqu'un se proclame prophète, il est né dans la constitution comme ça. Il n'est pas prophétiseur. William Branham fait la différence. Un prophète dit il est constitué de manière, même son corps d'abord est comme ça naturellement et spirituellement il part, il monte. Donc il peut être là en train de monter, tu viens, il commence à voir. Comme ça, parce que c'est cette chose-là qui est en lui. Et c'est facile, vu le don, c'est ça, non? Le don, c'est le levier qui fait passer à une autre vitesse. C'est pas toujours tu es en bas, tu es en bas. Je fais la localisation, ils sont en train de localiser. Localise toi-même. À ce moment, la reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin. Ce qu'il nous dit ici, l'Écriture nous fait savoir qu'elle n'était pas là. Elle était absente. Et qu'elle n'était pas l'une des femmes de Belshazzar. Vu qu'il avait fêté avec toutes ses femmes. Toutes ses concubines étaient là présentes. Donc la femme là, elle sort de quelque part. Mais elle porte le nom de reine. Ça veut dire qu'elle a régné. Ça veut dire que c'est la femme d'un roi. Parce qu'on lui donne le nom de reine. C'est que c'est la femme d'un roi. Et seul quelqu'un qui a assez de pouvoir peut entrer dans là où une femme, là où le roi est assis, avec ses conseillers, elle rentre, elle ose parler. C'est que c'est une femme qui est importante. C'est une femme qui a de la valeur. C'est une femme qui a un renom. Elle a une place importante dans ce royaume. Elle peut que venir parler comme ça parce qu'elle a le droit.
Elle rentre et dit, oh roi, vis éternellement. Elle n'a pas demandé audience. Elle n'a pas dit, s'il vous plaît, roi. Écoutez. Il dit, à cause des paroles du roi et des sages, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Quand on prend la parole, c'est qu'on arrête tout ce qui parle. Je prends la parole. Donc elle ravit la parole entre la bouche de ces gens-là. Et oh roi, vis éternellement. Que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Qui peut venir donner, qui peut oser venir conseiller le roi devant ses conseillers, devant ses conseillers, et étant une femme? Qui peut te redresser malgré ton âge, malgré tes voitures? Qui peut t'arrêter en route à sortir? Pas! Tu restes comme ça. Waouh, j'ai fait quoi? Tu ne m'envoies plus l'argent. Pas. À ce moment-là, tu dis, ah la mère, pardon, j'avais oublié. Waouh. Bon alors. Vous comprenez? Ça ne peut qu'être la reine-mère. Ça peut qu'être sa maman, Nitocris. La reine Nitocris, étant là, elle est restée donc dans le royaume, son mari est parti. Et quand elle reste, elle entend les bruits de festin et il y a eu le mouvement. Elle savait, elle craignait le Dieu de Daniel. Amen. Elle connaissait le Dieu de Daniel parce qu'elle a vu les choses que son père, Nebuchadnezzar, avait fait ces choses-là. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit de Dieu saint. Amen. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi, ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens et des devins. Remarquez qu'en haut, il a appelé 3 catégories de gens. Mais ici, la reine rappelle effectivement l'histoire. Elle dit qu'au moment-là, il y avait 4 groupes. Il y avait les chaldéens. Il y avait les magiciens, les astrologues et les devins. Ils étaient tous là. Et c'était lui le chef. Il dit parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Beltata, l'homonyme. Oui. L'homonyme. Donc, ils étaient homo. Dites-moi amen. Il dit un esprit supérieur de la science, de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Donc le roi écoute donc maman. Il dit, ah mère, on va faire comment? Tu viens déjà me dire ce que je vais faire. Appelez donc. Oh. Quand Dieu descend, frère Madame dit dans l'église de Pergame, qu'est-ce qu'il dit? Oh Balaam, vous voyez, Dieu parle toujours aux gens en langue inconnue. Vous dites, ce n'est arrivé que le jour de la Pentecôte. Il dit, oh non, pas du tout. Au festin de Belteshazzar, Dieu parla en langue. Amen, amen. Et écrivait sur le mur. Il y avait là un homme qui avait le don d'interprétation. Il leur donna l'interprétation et il dit de quoi il s'agissait. C'est pareil aujourd'hui. On s'arrête d'abord là. C'est pareil aujourd'hui. Quand on appelle Daniel, je n'ai pas voulu trop rentrer dans cette histoire. Quand on appelle Daniel, vous allez voir, quand vous irez lire à la maison, la conversation entre Belteshazzar et son homo était tendue. Parce que quand il arrive devant, il va faire tomber Daniel, c'est comme s'il n'était rien. Hein? Il dit, alors Daniel fut introduit, le roi prit la parole, verset 13, et dit, Daniel, est-ce ce Daniel, l'un des captifs de Juda, que le roi mon père a amené de Juda? Il n'a pas appelé Belteshazzar. C'était trop fort. Le nom du roi, tu portes le nom du roi. C'est trop. Ça pèse.
Il dit, j'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'Esprit de Dieu. Il dit tellement. Et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues afin qu'ils lisent cette écriture et m'en donnassent l'explication. Mais ils n'ont pas pu donner l'explication des mots. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre. Donc, vous voyez, le roi est en train de parler à Daniel d'une manière, en fait, bizarre. C'est toi, c'est Daniel, le captif de Juda, que mon père... Il n'ignorait pas Daniel. Non, personne ne pouvait ignorer Daniel. Daniel a fait des exploits, que ça devait être écrit. Donc, les enfants de la rue connaissaient Daniel. On savait, oh Daniel, le sage. On savait parce que l'histoire racontait que Daniel a expliqué le songe. C'est lui qui a pu parmi tout ce monde-là. Frère, des informations qui ne peuvent pas se cacher. Oh non, les meilleurs, on les connaît toujours. Toi, si tu n'es pas meilleur, on ne va même pas te connaître. Même ton nom, on ne va même pas te demander un jour. Mais les meilleurs, là, on demande qui était le meilleur du bac 2017, 2008, 2000. On connaît. On connaît quand même. Toi qui étais peut-être le 101e. Gars, on ne te connaît pas. Mais tu restes là-bas. On n'a même pas besoin de demander ça. On ne demandera aussi jamais ça. Comment quelqu'un ça va tomber 101e, c'est qui? Oh, ça n'a pas de sens. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de mec qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Lui, c'est qu'on dit, voici l'écriture qui a été tracée. Compter, peser et diviser. Voici l'explication de ces mots. Compter, Dieu a compté ton règne et il a mis fin. Peser, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Vous allez remarquer, on va descendre plus bas tout à l'heure. D'abord ici, le mot, quand on pèse, déjà que quand quelqu'un a une gloire, le mot hébreu c'est kabod et le mot grec c'est doxa. Et le kabod c'est le poids, la gloire, la richesse, l'abondance, les honneurs. Quand vous avez la gloire, vous avez les honneurs, vous avez un poids, une charge sur vous. C'est une charge. Et dès que le poids vous dépasse, ça va vous enfoncer. Dites-moi amen. Amen. Voilà pourquoi on l'a pesé, on l'a trouvé léger. Et Frère Branham me dit de que feront de Jésus qu'on appelle Christ. Il dit, et encore vrai aujourd'hui, Dieu vous pèse par sa parole pour voir si vous êtes trouvé léger ou pas. Et donc, quand Dieu vous trouve, vous n'est pas que vous êtes léger, il vous donne le nom de l'Ikabod. La gloire qui se change en disgrâce. Le manque de gloire. Et William Branham, où la Bible dit encore dans Matthieu 5, 18, il dit, je vous dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota et un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Et William Branham insiste, dit, sachez bien ceci, l'écriture ne joue pas avec les mots. Tout ce qui se trouve dans le récit s'y trouve pour que les yeux ouïs le voient. Amen. Donc ça veut dire que tout ce qui est en train, nous sommes en train de passer, parce que les yeux ouïs doivent voir. Voilà pourquoi quand on enseigne, on prend les détails qui frappent par l'onction qui descend sur le prédicateur. Dites-moi amen. Amen. Et la version d'Arby, c'est dans la version d'Arby qu'on dit ceci. Amen. Que, et voici l'écriture qui a été tracée. Verset 25. Mené, Tekel ou Farsi. Il dit, voici l'interprétation des paroles. Mené, Dieu a compté ton royaume et a mis fin. Tekel, tu as été pesé à la balance et tu as été trouvé manquant de poids. Amen. Dis-moi amen. Donc, on a d'abord fait quoi? On a d'abord mené ça. Et le mené, Dieu a compté son royaume. Il a compté ça 2 fois, donc il a insisté. Mené. Donc il compte. Il sent qu'il faut que j'arrête le nombre, je vais arrêter le nombre aussi. Et il dit, continue, il dit, Tekel, tu as été pesé à la balance et tu as été trouvé manquant de poids. Et au lieu qu'il répète le mot au farcine,
Lui, la version d'Arby vient faire Pérez. Ton royaume est divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. C'est l'interprétation que Daniel donne. Donc, il dit au roi que Méné, Tekel ou Farsi. Et qui en araméen? C'est en araméen, ça n'a rien d'extraordinaire. En fait, ça n'avait rien d'extraordinaire. Les Chaldéens, tous ces astrologues-là connaissaient ce que c'était écrit. Mais ce n'est pas ça qui importait le roi. Vu que même le roi lisait ça. Compter, peser, diviser. Les 7 tonnerres. C'est là. Chacun de nous lit les 7 tonnerres. Qui ne lit pas la Bible? Dites-moi un amen. Méné qui en araméen veut dire ména, ça veut dire compter. Tekel en araméen c'est le cycle, c'est l'unité monétaire qui veut dire peser. Donc le royaume est divisé et donné aux Perses. C'est ça l'explication. À la fin on dit qu'on divise et on donne aux Perses. Or, Dieu va introduire le Oufarsi pour dire que quand je suis en train de ravir ça en tes mains, je suis en train de donner ça aux Perses. Or, en ce moment-là, les Perses avaient dominé les Mèdes. Et quand ils avaient dominé les Mèdes, c'était devenu comme une alliance. Voilà pourquoi on les appelait les Mèdes et les Perses. C'était 2 territoires différents. Mais c'était devenu comme un seul territoire. Qu'ils pouvaient dire, bon, règne. Le roi de Perse pouvait dire, bon, gars, toi tu es de Médie là. Bon, fais un peu ceci. Gère un peu le pays ici. Comme les pays les plus forts disent aux autres. Je ne veux pas se voir le gars noir là. Mettez le gars blanc. Hein? Donc, il a divisé et il a donné. Il a divisé ça. Il divise, il donne aux Perses. Pourquoi? Parce que Belsatsar n'a pas voulu suivre les règles que son grand-père avait laissées. Et effectivement, là, l'histoire se répète aujourd'hui. Parce que nous ne restons pas seulement dans le passé. Nous ramenons toujours les choses aujourd'hui. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous allons voir que, au temps de Babylone, la première chose qui attire notre attention, c'est que il y a eu une persécution. Et dans la persécution, on a demandé aux gens d'adorer un homme. Et le mouvement qui est aujourd'hui, dans les églises par-ci, par-là, c'est le fanatisme. C'est l'un des points importants du temps là. Le fanatisme. Quelqu'un fait un petit miracle là, il devient star et c'est lui qu'on commence à bavarder. C'est lui l'élevé, élevez-le, élevez-le. Élevez. On commence à l'élever, on ne comprend plus rien. Et tous ces gens-là, toutes les églises, donc comme ils ont vu leurs leaders être des grands, ils ont dit qu'ils étaient des dieux et on doit les adorer. Des miracles, rassembler des gens. Frère, c'est comme un jour, je parlais avec un frère. J'ai dit au frère que, on parlait, le frère a dit que, parce que quand tu lis le frère Branham, quand tu écoutes qu'il y avait des gens qui se rassemblaient, venaient dans la ligne de prière, tu peux te dire que le gars là montait. Parce que c'est la manière dont il posait ça. Mais plus tard, quand vous voyez les images dans votre tablette à Kapao, vous dites, maman, c'était vraiment ça. Les gens venaient s'asseoir en journée. Ils sont là, ils sont assis à même le sol, en train d'attendre. La compagne va commencer à 20h. Et ils sont là depuis 8h. Il veut être au début, il veut être là. C'était vrai, regardez les images. Frère, le message que nous croyons là, ce n'est pas des messages. Je ne sais pas. Hein. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc voilà pourquoi nous n'acceptons pas d'adorer un homme. Malgré sa supériorité d'esprit. Malgré qu'on a trouvé des lumières. Un primérien qui a décortiqué les choses. Que même les théologiens n'arrivaient pas. L'esprit supérieur. Un homme rare. Gloire soit rendue au Seigneur. Une mec qui a écrit en langue inconnue.
Et c'est le dernier signe du royaume babylonien. Et il faut maintenant me dire que Dieu a toujours parlé en langue. Il a parlé au festin de Beltsatsar. Et puis à la Pentecôte, il le fait de nouveau aujourd'hui. C'est l'avertissement d'un jugement imminent. Donc le parler en langue que nous voyons là, c'est un signe que la terre est en train de partir. Parce qu'actuellement, je n'ai jamais vu. Et dans aucun âge, le parler en langue atteint l'apogée. Ça veut dire que quelqu'un se lève comme ça, il cause en langue. Bra, blagada. Brougoudou, brou. Oh, causerie en langue, frère. Oui, en langue. Vous voyez, ça atteint un niveau élevé que quelqu'un commence, voilà, c'est vraiment ça. Quelqu'un commence à faire le vœu de mariage, il parle en langue. Il fait le vœu en langue. Frère, qui va interpréter la langue? C'est l'apogée. Donc deux pasteurs sont comme ça, bras. Donc ils causent en langue. Ce n'est plus le parler seulement, mais c'est la causerie en langue, les vœux en langue, la chanson en langue, les pleurs en langue, les cris en langue. Oui, toujours. Dès que moi, en fait, j'ai vu des gens saccager le parler en langue. Hein? Vous comprenez? J'ai vu des gens saccager le parler en langue. Quand quelqu'un se lève comme ça, je sais, l'heure est de partir. Quand vous voyez quelqu'un, il n'y a rien comme onction. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Vous êtes assis comme ça. Chez Koroba. Korode. Kore Stéphane. Ah, surtout les Donc tu vois quelqu'un, il est assis. Oh, Kore Stéphane. Il découvre. Tu te dis, ça c'est quelle langue? Sincèrement, c'est la langue du ciel. Est-ce que même, quand même les anges écoutent ça, ils disent, ça c'est nous seulement. Hein? C'est notre langue comme ça qu'on parle. Parce que Paul a dit qu'il y a deux sortes de langues. Il y a les langues terrestres et les langues célestes. Ça veut dire les langues qui sont parlées au ciel. Et il y a des langues que les hommes parlent. Mais nous, on ne comprend plus rien. La langue là, que les gens la parlent là, que quelqu'un est en train de chanter, tu dis, mais ça c'est l'arabe mélangé avec le chinois. Oh, mais mon frère, le parler en langue, soit c'est le chinois, soit c'est l'arabe, soit ce qui fait, mais en fait, voilà, soit il y a une langue que tu parles. Mais regarde, imagine que quelqu'un commence à parler en boule, il rentre en bami, il finit par parler. Et il est dans les doigts là, il revient, il mélange tout. Quelqu'un qui dit oh non, Naya. Il commence par Naya, mais il finit par Moti. Ça c'est. Vous voyez, en fait, si on pouvait prendre ça dans nos langues et commencer donc à vous donner que c'est comme ça qu'on est en train de faire, tu vas voir que c'est un désordre. Il y a même une formation, pasteur. C'est un désordre que quelqu'un commence à. Peut-être ils sont en train d'insulter les gens, on ne sait pas. Peut-être même les anges aussi sont frustrés. Parce qu'on leur insulte. Dans leur langue. Non, sincèrement, c'est un signe que nous partons à la fête. Oui, voilà, m'a dit, c'est un avertissement final. Voilà pourquoi, frère, vous voyez que le contour du monde actuel, c'est terrible. S'il y a un temps où nous devons avoir plus peur, c'est maintenant. Je vous dis que c'est le moment où, quand tu restes comme ça, tu te dis, mince, ça c'est quoi comme ça? Tu vois que tout le décor est maintenant très clair. Les choses paraissent maintenant à vue d'œil comme ça. Tu dis, moi, ce sont des choses que j'écoutais. Mais là, ils sont en train de voir que les choses qui sont en train de se passer, que même les analystes ont peur eux-mêmes. Il y a le président d'un certain pays qui est venu sur le plateau. Il dit, les gens ne comprennent pas que Poutine, ce n'est pas quelqu'un qui parle en l'air. C'est quelqu'un, quand il vous prévient, il fait. Donc s'il y a quelqu'un, il dit, c'est un président. Il dit, s'il y a quelqu'un que vous devez avoir peur, quand il essaie de parler, c'est le gars là. Il dit, moi je ne sais pas pourquoi les gens sont calmes.
fait, c'est là où j'ai compris. J'ai dit, waouh, papa, ça c'est le dernier niveau. Un président, il dit que l'autre gars là, les gens ne doivent pas être calmes parce que quand il dit, il va faire. Parce qu'il n'a rien à perdre. Donc c'est pour dire qu'en réalité, le temps est arrivé que malgré tout ce qu'on pouvait faire, c'est le temps de revenir. C'est le temps d'être conscient, de prendre conscience, qui que nous soyons. C'est le temps de revenir pour dire, aïe, je dirais que là, il faut que je commence déjà à me préparer. Je commence à battre mes ailes pour m'échauffer, car bientôt on va quitter cette terre. Frère, même si ça ne va pas arriver dans 20 ans, même si ça ne va pas arriver dans 30 ans, mais c'est la fin de la fin des temps. Nous sommes arrivés aux dernières millisecondes. Je ne sais pas comment je vais dire ça. Nous sommes en tête, la terre en tête. Frère, même si Dieu nous donne encore 20 ans, 30 ans, comme Branham disait, j'aime le langage, il dit, même si ça va arriver dans 100 ans, ça arrivera. Et moi, je ne pourrais pas, je ne suis pas un gars qui fait des pronostics, non. Oh non, d'ici 2024, frère, la fin de 2024, ça ne finit pas vraiment, moi. Traitez-moi comme un faux pasteur. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'en réalité, moi je ne fais pas pour les pronostics, mais je dis que ça va arriver. Comme Branham disait que ça va arriver. Comme c'est toujours la parole. Et que Dieu tient sa parole. Nous tous, frères, nous devons nous abaisser. Comme on dit, je déposerai mes armes. Beltata, tu as pris les vases. Tu as commencé à boire avec. Tu insultes les hommes de Dieu sur Internet. C'est toi qui fais les commentaires sur les vases. Waouh, ta bouche n'a pas de frein. Et quand tu vas dire comme ça, toi tu portes pour la malédiction, lui Dieu est en train de travailler avec lui. Mais toi tu as porté la malédiction de toute ta vie. Parce que tu es parti commenter, commentaire. Tu as déposé là-bas, tu as insulté. Quelqu'un, une voiture seulement. La voiture, Dieu fait grâce, même si c'est la voiture. Mais c'est nous qui sommes sur Internet en train d'insulter. Les pasteurs là sont des voleurs. Maintenant, vous voulez quoi? Comme il y a un pasteur là qui avait dit que... Il y a un président qui avait dit, oh, mais donc la maison du président doit être comment? Ça doit être sale. Répondez-moi. La maison, un président, donc sa maison doit être sale. Donc, vous voulez un pasteur qui est sale pour être spirituel. La saleté est un démon. Non, le pasteur s'habille vraiment. Ça c'est l'argent, hein, ça c'est vraiment. Il est bien, hein, ça c'est. Ça c'est vraiment lui là-bas. Hein, il est à l'aise. Vous voulez qu'il soit comme moi alors? Donc vous priez que pasteur, la pauvreté c'est la nature des hommes de Dieu. Oh frère, ça c'est quelle écriture comme ça? Ça c'est toi, tu as fabriqué ton écriture. Hein? Ça c'est l'écriture fabriquée. Revenez à la parole. Et sincèrement, la Bible dit, si vous entendez ma voix, mon Dieu, si ce n'est pas vos cœurs. Il y a des avertissements. William Branham nous a dit, Dieu avertit toujours un homme. Mais quand il t'a averti et que tu as dit, je m'en fous, c'est même là la preuve que tu as été prédestiné pour l'enfer. Mais un enfant de Dieu, malgré tout, face à la parole, il reconnaît et dit, je sais que là, j'ai mal fait, je dois arranger. Je crois que ce soir, chacun de nous a un mot à dire au fond de son cœur. Il a une requête à exprimer. J'étais errant, plus loin de Dieu. Maintenant je reviens. Ouvre tes larmes, je brade d'amour, Seigneur. Oh oui.
je reviens. On n'est plus. Malade, mon cœur touché. Mon âme malade, oh oui, mon cœur touché. Maintenant je reviens. Je me réponds avec des larmes. Je me réponds avec des larmes. Avec des larmes. Seigneur. Je reviens. Chacun de nous a forcément une requête au fond de son cœur. Chacun de nous a besoin de dire, Seigneur, j'ai fait mal. Je reviens à toi. Je ne refuse jamais la main à quelqu'un qui demande la main. Quand tu demandes sa main, il te tend sa main. Alors que Pierre est en train, à cause de sa foi, de se noyer, il a tendu la main. Et Christ l'a tenu et l'a ramené dans la barque. Seigneur, tu peux tirer quelqu'un qui se noie. Si tu l'as fait avec Pierre, tu peux faire ça avec quelqu'un ce soir.
Ta force est incomparable. Tu n'as point changé, Seigneur. Tire-nous vers la barque, car le voyage est encore long. Nous devons traverser les marées, les vagues. Nous devons traverser, Seigneur, les endroits les plus terribles des eaux. Là où il y a des crocodiles de mer, des hippopotames, des situations tellement difficiles encore. On a encore un long chemin à faire. Alors Seigneur, tu as attiré l'attention de tes enfants ce soir pour dire en toutes choses, il y a une ligne de démarcation. Et il faut donc s'arrêter avant cette ligne, avant de la franchir. Oh Seigneur, tes enfants que voici ici, papa, t'appartiennent. Ils sont tiens. Et quand ils sont tiens, tu as dit, tu n'as perdu aucun d'eux. Tu ne peux pas perdre quelqu'un, Seigneur. Tu as choisi chacun ici pour accomplir un but. Et comme je disais à un frère, qu'est-ce que tu as appelé à faire pour le Seigneur? Tu dois voir quelque chose. Oh Père, malgré tout, nous nous abaissons devant toi, Seigneur. Nous venons te dire combien tu es pour nous très précieux. Nous voulons te remettre nos vies, Seigneur. Nous voulons revenir car nous avons écouté l'écho de ta voix dans nos cœurs. Oh Seigneur, regarde-nous à travers le sang de ton Fils. Le rouge au travers du rouge donnera le blanc. Dans la salle, Seigneur, il y a assez de souffrants. Guéris les malades, Père. Apporte la guérison à chacun de nous. Beaucoup sont souffrants, Père. Et toi-même, tu es la guérison. Regarde leur foi et exauce-les sur base de leur foi et leur confession. Bénis la présence de chacun. Est-ce que tout ceci soit pour la construction du grand chef-d'œuvre? Ces paroles entrecoupées formera le pouce parfaite, sans tache ni rien de semblable. Bénis dîme, bénis offrande, bénis le retour de chacun de nous. Et si tel est inventé, ramène le vendredi afin de continuer à glaner dans ce grand champ que tu as donné à ton prophète William Branham, afin de ressortir des coins salés, des paroles inoubliables. Merci Seigneur pour tout. Alors c'est en donnant le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié et demandé, que disons tous Amen. Amen.